parmi les arguments qu'ils avancent pour venir justifier qu'il y a le ta'wil, qu'il y a le majaz au sens figuré et tout, ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate 17 au verset 24, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظِّلَّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Sourate 17 verset 24. Allah dit, et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dit, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Ils disent, regardez ici. Ici c'est le sens figuré. Hein. On est obligé de faire un ta'wil. On est obligé de changer le sens apparent. Ils disent parce que quand on a dit, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Ils disent, est-ce que l'être humain il a des ailes? Donc personne ne va dire ici qu'il s'agit de l'aile, c'est-à-dire les ailes qui sont connues. Donc vous avez fait le ta'wil ici. Donc comme vous avez changé le sens apparent, parce que le sens apparent c'est l'aile qui est connue de tous. Mais l'être humain n'a pas d'aile. Donc ici, vous avez changé le sens. On dit qawlun batil. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça le sens apparent. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, abaisse pour eux, ici il est en train de parler de qui? Des parents. Je veux même commencer à partir du verset 23, soit 17, ça ce sera 17 au verset 23. Allah dit, et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui, et marquer la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fille, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler de quoi ici? Du respect des parents. Ils te disent l'aile. L'être humain n'a pas d'aile. Mais Allah a dit abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Est-ce que ici on va dire que l'être humain a l'aile? Il dit vous ne dites pas que l'être humain a l'aile. Donc ça veut dire que vous avez fait un ta'wil. Donc pourquoi vous voulez nous interdire si on dit que la main ne veut pas dire, c'est pas la main qui est voulue? Parce que vous dites aussi que l'aile ici, ce qui est voulu, c'est pas l'aile qu'on connaît, l'aile de l'oiseau. On dit kalamun saqit wa batil. L'image. Ibn Qayyim, dans son livre Mukhtasar al-Sawa'iq, il a rappelé quelque chose de très important. Il rappelle que si tu dis l'aile, si tu dis par exemple l'aile, tout de suite, le sens immédiat dans la tête, c'est quoi? L'aile de l'oiseau. Ou bien, si je dis à quelqu'un l'aile, je dis ça comme ça seulement. L'aile veut dire quoi? L'aile. Automatiquement, dans sa tête, le sens immédiat, ce qui apparaît dans la tête de quelqu'un, c'est-à-dire de manière immédiate, c'est quoi? C'est l'aile de l'oiseau. Mais si je dis l'aile de la poule, là, tu as compris ce que je veux dire. Donc tu ne vas plus penser que je parle de l'aile de l'oiseau, mais plutôt de l'aile de la poule. Comment tu as su cela? Lorsque je dis l'aile de la poule, comment est-ce que, c'est-à-dire quand je dis d'abord l'aile, automatiquement tu penses à quoi? L'aile d'oiseau. Mais si je précise, je dis l'aile de la poule, alors ta pensée ici, c'est-à-dire immédiate, c'est quoi? C'est-à-dire tu vas quitter maintenant de la pensée de l'aile de l'oiseau à la pensée de l'aile de la poule. Comment tu as su que je parle de l'aile de la poule ici? C'est par rapport au tarkib, c'est par rapport à la composition du texte. Donc lorsque j'ai utilisé le mot, n'est-ce pas, individuellement, lorsque j'ai dit l'aile, le sens du mot, c'est-à-dire le sens apparent du mot de par son individualité, c'était quoi? L'aile d'oiseau. Mais lorsque j'ai dit l'aile de la poule, de par la composition ici de la phrase, tu comprends ce que je veux dire. Donc le mot elle, on peut dire elle pour parler de quoi? Pour parler de l'aile d'oiseau. On peut dire elle pour parler de l'aile de la poule. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa dans la sourate Taha, sourate 20 verset 22, وَادْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى. Et serre ta main. On a dit quoi? إِلَى جَنَاحِكَ. Janah. Janah, si on prend le mot janah seulement, on comprend de janah quoi que c'est quoi? L'aile. Mais ici là quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa, et serre ta main, il a janahika. Janahika, aucun arabe ne comprend ici quand on dit à Moussa, serre ta main, il a janahika, que ça veut dire serre ta main vers ton aile. C'est-à-dire l'aile c'est-à-dire l'aile de la poule ou bien l'aile de l'oiseau. Aucun arabe ne comprend ça ici. Ici on dit serre ton aile, il a janahika, ça veut dire sous ton aisselle. Et pourtant c'est le mot janah
qui veut dire l'aile. Mais ici, là, par rapport au contexte dans lequel il est utilisé, ça ne veut pas dire l'aile en tant que l'aile d'oiseau. Donc, et serre ta main sous ton aisselle. Elle en sortira blanche, sans aucun mal, et sera là un autre prodige. Donc, les Arabes parlent de janah, même pour l'homme. Même pour l'homme, on parle de janah. Parce que Allah utilisait ici janah pour qui? Pour Moussa alayhi salam. Donc, le mot janah, c'est pas seulement utilisé pour parler de l'aile, en tant que l'aile de l'oiseau, l'aile de la poule. Non. On utilise janah aussi pour l'être humain. Si on veut parler du côté, comme ici, Allah a voulu parler du côté, donc il veut parler de l'aisselle, il a utilisé janah. Et aucun arabe ne comprend ici quand on dit que wadmum yadaka ila janahika, que ça veut dire ici l'oiseau. Qu'on a dit, et plutôt l'aile d'oiseau, qu'on a dit à Moussa de serrer sa main, c'est-à-dire sous l'aile d'oiseau. Non, personne ne comprend ça. Donc le zahir du texte, le sens apparent ici, quand on dit serre ta main ici, ce n'est pas l'aile en tant que l'aile d'oiseau. Non. Donc ça c'est le sens apparent ici de quoi? Du texte. Donc on ne peut pas parler ici de ta'wil. On a changé quoi? On n'a rien changé ici. C'est ça le sens. Quand on dit wadmum yadaka ila janahika, on te dit serre tes mains ila janahika. Il n'y a aucun arabe qui comprend de là serre tes mains ila janahika. Ça veut dire serre tes mains ila au niveau de l'aile. Il sait très bien que l'être humain n'a pas d'aile. Est-ce qu'un être humain il a l'aile d'oiseau? Donc ici par la composition, si on avait seulement utilisé le terme janah comme ça, individuellement comme ça, janah, tout arabe qui écoute il comprend que ça veut dire l'aile. Mais lorsqu'on utilise ça dans un contexte ici, comme on dit wadmum yadaka ila janahika, tout arabe ici automatiquement il ne comprend pas que ça veut dire l'aile d'oiseau, l'aile de la poule. Non, il comprend ce que ça veut dire. Donc c'est ça le texte apparent. C'est-à-dire ce qui se comprend de ce texte là, c'est ça. C'est pas autre chose. Donc on n'a rien, il n'y a pas de ta'wil ici, il n'y a rien, il n'y a pas de sens figuré ici, on n'a rien déplacé. C'est ça le sens ici. Les Arabes utilisent janah aussi pour parler de l'homme, comme ici. Wadmum yadaka ila janahika. Donc il n'y a pas ici de quoi? C'est ça le zahir. Il n'y a pas ici de ta'wil, il n'y a pas ici de majaz, non. Et pour ceux qui veulent un peu plus de détails par rapport au verset qu'on a cité précédemment, sur les parents, bien ce verset, qu'il repart dans le livre de Mana' al-Jawaz al-Majaz fil munazzal li ta'abbud wa li'ajaz du Cheikh Mohamed al-Amin al-Shanqiti rahimahullah, comme je vous ai dit. Il a détaillé parce qu'il a amené toutes les ambiguïtés des gens qui disent qu'il y a le majaz, qu'il y a le sens figuré, hein, qu'il y a le ta'wil, tout ça. Il a amené les ambiguïtés de ces gens-là, il a refuté. Et parmi les ambiguïtés, il a amené ces versets-là, parce que ce sont des versets qu'ils apportent. Ou bien on a dit non, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles. Ils disent non, qu'est-ce que ça veut dire ils ont mis leurs doigts? C'est le majaz. Parce qu'ils ont mis leurs doigts dans les oreilles, personne ne va comprendre qu'ils ont pris les 10 doigts et ils ont enfoncé ça dans les oreilles. Qui vous a d'abord dit que ici c'est le majaz? Vous dites le majaz c'est quoi? C'est déplacer le mot de son sens premier pour aller dans un autre sens, mais dans le sens où il a été mis pour un autre sens à travers un indice. Mais ici là quand on dit ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui écoute ça automatiquement il comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils ont bouché les oreilles. Personne ne comprend, ils ont mis leurs doigts dans les oreilles, ça veut dire qu'ils ont pris les 10 doigts et puis ils ont forcé ça dans l'oreille. Qui comprend ça? Quel arabe qui comprend ça? Donc le zahir c'est ça. Si toi tu viens même dire qu'ici ça veut dire qu'ils ont pris les 5 doigts de cette main, les 5 des autres, donc les 10 doigts, ils ont mis ça dans les oreilles, ils ont forcé ça dans les oreilles, tous les 10 doigts dans les oreilles, mais c'est même toi, on va dire que c'est toi qui déplaces le sens de son sens apparent. C'est toi qui as déplacé ici le mot de son sens apparent. Parce que le sens apparent du texte, c'est pas comme toi tu expliques. Donc c'est toi qui as déplacé du zahir. C'est toi qui as fait le ta'wil. Si tu viens pour dire ça. Donc c'est comme ici. On a dit wadmum yadaka. Ou bien comme on a dit ici. Wakhfid lahuma janah. Et abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Si toi tu viens dire que ici l'aile, c'est l'aile comme l'aile d'oiseau. C'est toi qui as fait ici, tu as changé le sens apparent. Le zahir du texte, c'est pas ça. Quand on voit le texte de manière apparente ici, c'est pas l'aile d'oiseau qui est voulu. C'est toi qui as fait donc le ta'wil. C'est toi qui, si toi tu viens même apporter même le sens là ici, on va dire c'est toi qui as fait le ta'wil. Est-ce que vous suivez? Donc faites très attention ici. Donc on a ce qu'on appelle le zahir tarkibi, on a ce qu'on appelle le zahir ifradi. C'est-à-dire on a ici le sens apparent d'un texte ou d'un mot de par la composition du texte. De par la composition du texte. Donc un mot peut être utilisé dans un contexte et avoir un sens précis. Et ce sens qui est voulu ici, c'est le sens apparent du mot. Comme il peut avoir un sens, c'est-à-dire le sens du mot
ou bien le sens apparent du mot de par son individualité. Donc, il est utilisé simplement, on dit par exemple, l'aile. Donc ici, c'est un sens. Le sens apparent de ce mot, c'est quoi? C'est l'aile, c'est-à-dire l'aile d'oiseau qui est voulu. Quand j'ai dit maintenant l'aile de poule, là, c'est un autre sens. Pourquoi? À cause de la composition. Ou quand je vais par exemple dire, Wad mumyadaka ila janahika. Là, c'est un autre sens. À cause de la composition du texte.